Après une rupture amoureuse, on va bien évidemment avoir tendance à ruminer, à repenser à tout ce que nous a dit notre ex, que ce soit les reproches qu'il ou elle a contre nous, que ce soit les comportements qu'on aurait dû adopter, une forme de déception, que sais-je, mais à force de réflexion peut se produire un effet eureka, une illumination. Si je dis ça à mon ex, il ou elle va peut-être comprendre qu'il y a encore de l'espoir, que je peux changer, qu'on peut inverser la tendance. On va donc vouloir avoir une nouvelle discussion pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. La question, c'est de savoir si elle est véritablement utile, cette discussion, et pour y apporter une réponse, il suffit d'une mise en situation. Mettons qu'il y a eu un énorme conflit, que tu as laissé parler ta colère face à une personne et qu'on en soit arrivé à de la coercition, de l'agressivité, une punition, que sais-je. Est-ce que tu as véritablement envie que cette personne te demande une nouvelle discussion au cours de laquelle elle va t'expliquer que ta décision n'était pas pertinente, ta colère n'était pas justifiée et qu'on peut tout simplement arranger les choses? La réponse, c'est qu'évidemment, c'est pas le genre de dialogue qu'on espère avoir, c'est quelque chose qui va nous mettre une boule à l'estomac, qui va nous mettre de la pression. C'est exactement la même chose pour ton ex. Donc finalement, ce qu'on veut se dire, c'est que ce sujet-là de la rupture amoureuse, il a déjà été discuté, t'as dit tout ce que t'avais à dire sur ce terrain, il est temps maintenant de passer à quelque chose de plus léger, de plus souriant, qui nous permette le déplacement du focus.